Loin des grandes batailles et des héros, il existe une histoire plus sombre, plus personnelle. C'est l'histoire d'un être perdu, rongé par un trésor qu'il ne pouvait posséder. C'est l'histoire d'une ombre, l'ombre de la montagne. Préparons-nous à écouter l'histoire de Gollum. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter vers les terres anciennes et mystérieuses de la Terre du Milieu. Chapitre 1. Le ruisseau aux poissons lumineux. Le soleil doux et bienveillant inondait les prairies verdoyantes des champs au foin. Ses rayons d'or caressaient les hautes herbes qui ondulaient sous la caresse d'une brise légère, murmurant des secrets à ceux qui savent écouter. Ici, loin des soucis du monde, au cœur des terres paisibles des hobbits de la branche de Fort, coulait le ruisseau au saule. Ses eaux vives et cristallines serpentaient entre les racines noueuses des grands arbres, chantant une mélodie éternelle et apaisante. Sur ces rives argileuses, deux jeunes parents, Sméagol et Déagol, étaient allongés, le regard perdu dans le scintillement de l'eau. Sméagol, le plus mince et nerveux des deux, avait des yeux pâles et curieux qui semblaient tout absorbés, comme s'il cherchait toujours quelque chose que les autres ne pouvaient voir. Déagol, plus large d'épaules et au rire facile, était son ombre joyeuse et fidèle. Leur complicité était une évidence, un lien tissé par des années de jeux et de secrets partagés le long de ces berges familières. Ce jour-là était particulier. C'était l'anniversaire de Sméagol. Une douce excitation l'habitait, un sentiment de promesse et de chance. Ils étaient venus pêcher, non pas pour attraper du poisson, mais pour le simple plaisir de la chose. Leur petite barque en roseau, solidement amarrée, dansait doucement sur le courant. Soudain, un éclat inhabituel attira l'œil de Déagol. Là, dans les profondeurs où la lumière du soleil se brisait en mille reflets, quelque chose brillait d'un feu pâle et doré, comme une étoile tombée au fond de l'eau. « Sméagol, regarde !» murmura-t-il, pointant du doigt. Mais Sméagol avait déjà vu. Une étrange sensation, un mélange de curiosité aiguë et d'envie soudaine, l'avait déjà saisi. Sans un mot, Déagol, enjoué et voulant faire un cadeau à son cousin, plongea son bras dans l'eau fraîche. Le courant semblait se resserrer autour de son poignet, comme s'il hésitait à rendre son trésor. Après un bref instant de lutte, il remonta sa main. Et là, dans sa paume ruisselante, reposait un anneau. Il n'était pas ordinaire. Il était d'un or si pur et si froid qu'il semblait absorber la lumière alentour pour la renvoyer en un faible halo mystérieux. Des inscriptions fines et complexes, dans une langue oubliée, serpentaient sur son pourtour. Un silence lourd tomba soudainement sur la rivière. Le chant de l'eau, le murmure du vent, tout sembla s'éteindre, laissant place à un vide oppressant. L'ombre des saules s'allongea, devenant plus menaçante. Déagol, le premier, rompit le silence, un rire nerveux aux lèvres. « Regarde, Sméagol, quel trésor pour ton anniversaire !» Mais lorsqu'il leva les yeux vers son cousin, les mots moururent dans sa gorge. Le visage de Sméagol était méconnaissable. Ses yeux pâles, désormais larges et brillants d'une lueur jaune et avide, étaient fixés sur l'anneau avec une intensité terrifiante. Plus une trace de la joyeuse complicité qui les unissait un instant plus tôt. Une expression primitive, âpre et possessive avait déformé ses traits. « Donne-le-moi » chuchota Sméagol d'une voix rauque et étranglée, une voix que Déagol n'avait jamais entendue auparavant. C'était moins une demande qu'un ordre venu des profondeurs de l'être.
La peur glaqua Déagol. Il referma son poing sur le métal froid. « Non, c'est moi qui l'ai trouvé, » rétorqua-t-il, reculant d'un pas. Mais il était déjà trop tard. L'ombre était tombée entre eux, épaisse et irrémédiable. L'anneau était là, et il avait déjà commencé son œuvre. Le doux ruisseau aux poissons lumineux venait de donner naissance à une obscurité qui allait changer le destin du monde. Et le cœur de Sméagol, pour la première fois, battait non pas pour la joie, mais pour la possession d'un simple cercle d'or. Chapitre 2. La naissance de l'ombre. Le retour au village fut un long cauchemar éveillé. Sméagol marchait en tête, serrant l'anneau dans son poing fermé, comme si sa vie même dépendait de ce contact froid. Déagol suivait, silencieux et pâle, le cœur lourd d'une terreur qu'il ne pouvait encore nommer. L'ombre des arbres leur semblait désormais hostile, et le chant du ruisseau, jadis si joyeux, n'était plus qu'un murmure accusateur. Le changement en Sméagol était déjà effrayant. Il marmonnait sans cesse, jetant des regards furtifs et méfiants par-dessus son épaule, sursautant au moindre bruit. Ses doigts, nerveux, ne cessaient de tâter le métal lisse dans sa poche. Les jours qui suivirent la découverte furent un lent glissement vers les ténèbres. Sméagol, autrefois sociable et espiègle, se replia sur lui-même. Il délaissa les repas en commun, préférant s'isoler dans le coin le plus sombre de sa smyale pour contempler son trésor. La lueur de l'anneau se reflétait dans ses larges yeux, y allumant une flamme jaune et malsaine. Il lui parlait, lui chuchotait des mots doux et des promesses, et lui répondait d'une voix rauque et grinçante, une voix qui n'était pas la sienne. C'était la naissance de Gollum. Une seconde personnalité, venimeuse et possessive, qui grandissait en lui, étouffant peu à peu le doux Sméagol. L'inquiétude grandit rapidement dans la petite communauté hobbit. On chuchotait sur son passage. On le voyait errer la nuit, telle une ombre furtive, luisant d'un œil malsain dans l'obscurité. L'odeur du poisson cru, qu'il dévorait maintenant avec une avidité répugnante, le précédait partout. Les enfants, jadis ses compagnons de jeu, le fuyaient, effrayés par son aspect cadavérique et son rire sifflant. La compassion initiale se mua en méfiance, puis en peur pure. L'irréparable se produisit un matin de brume. Déagol, rongé par le remords et l'effroi, tenta une dernière fois de raisonner son cousin. Il le trouva accroupi au bord de l'eau, conversant à voix basse avec son précieux. « Sméagol, je t'en supplie, jette cette chose !» implora-t-il, la voix brisée par l'angoisse. Mais à l'évocation du rejet, la créature en Sméagol se réveilla en un éclair. Ses yeux se dilatèrent, emplis d'une fureur primitive. Avec un cri rauque qui n'appartenait à aucun hobbit, il se rua sur son cousin. La lutte fut brève, horrible, et se termina dans les eaux froides du ruisseau, là où tout avait commencé. Quand Sméagol émergea des roseaux, trempé et haletant, il était seul avec l'anneau. Une terreur glaciale le saisit alors, non pas pour son acte, mais à l'idée qu'on puisse lui voler son trésor. Le regard fou, il se précipita vers sa smyale, rassembla quelques ardes et s'enfuit dans les landes désolées. La communauté, découvrant l'horreur, n'eut aucune pitié. Son exil fut immédiat et sans appel. On le chassa à coups de pierre et de malédictions, comme on chasse une bête galeuse. Il erra sans but,
rongé par la voix de plus en plus forte de Gollum. Le monde lumineux lui faisait mal aux yeux, le vent lui brûlait la peau. Il cherchait un refuge, un endroit sombre et profond où il pourrait être seul avec son précieux. Une pulsion primitive le guidait désormais, le poussant vers l'est, vers les montagnes menaçantes qui déchiraient l'horizon. Sméagol n'était plus. Il ne restait qu'une ombre torturée, un être de douleur et de convoitise, fuyant la lumière pour embrasser les ténèbres qu'il avait engendrées. Le Hobbit était mort, et Gollum, enfin, était né. Chapitre 3. Les ténèbres sous la montagne. La fuite de Gollum le mena toujours plus à l'est, vers les pics déchiquetés des monts brumeux. Le paysage, jadis vert et accueillant, se fit âpre et hostile. Les arbres dépérirent, laissant place à des étendues rocailleuses balayées par un vent glacial qui gémissait comme une âme en peine. La lumière du soleil, qu'il haïssait désormais de tout son être, le brûlait au plus profond de lui-même. Elle lui rappelait un monde auquel il n'appartenait plus, une vie qui n'était plus la sienne. Poussé par une pulsion plus forte que la raison, il chercha refuge dans les entrailles de la terre. Il découvrit une entrée obscure, une gueule de pierre béante cachée derrière un rideau de lianes putrides. Sans une hésitation, il s'y engouffra, rampant dans l'obscurité humide. L'air devint lourd, chargé de l'odeur de la moisissure, de la pierre mouillée, et d'une solitude si profonde qu'elle en était presque tangible. Ici, enfin, la lumière maudite ne pouvait plus l'atteindre. Il descendit pendant des jours, suivant des galeries labyrinthiques creusées par des eaux souterraines oubliées. Le seul guide dans ces ténèbres absolues était la lueur froide de son précieux, qui jetait des reflets fantomatiques sur les parois luisantes. Ses yeux pâles, atrophiés par le manque de lumière, s'adaptèrent pour percevoir la moindre variation dans l'obscurité. Il apprit à se déplacer avec un silence de spectre, ses longs doigts effilés palpant les contours des cavernes, ses pieds nus adhérant aux rochers glissants. Sa nouvelle demeure était un vaste réseau de grottes et de tunnels noyés dans une obscurité éternelle. Au centre se trouvait un lac souterrain, noir et immobile comme du jet. Son îlot de pierre, glacé et inconfortable, devint son royaume. Ici, il pouvait être seul avec son trésor. Ici, il n'y avait personne pour le voler, pour le juger, pour lui jeter des pierres. Seul le clapotis lointain de l'eau et le bruissement de choses innommables dans l'ombre lui tenaient compagnie. Les années s'écoulèrent, indistinctes dans les ténèbres perpétuelles. La solitude et l'obsession firent leur œuvre. Son esprit, déjà fracturé, se divisa complètement. Il ne se contentait plus de parler à l'anneau. Il se parlait à lui-même. Deux voix émergeaient de sa gorge, se chamaillant, se querellant, se conspirant dans un dialogue sans fin. La voix aiguë et géniarde de Sméagol, pleurnichant pour de la compagnie, pour un peu de lumière, pour un goût de poisson frais. Et la voix rauque et cruelle de Gollum, qui le rabrouait, le dominait, exigeant la surveillance constante de leur trésor. Sa nourriture se réduisait à ce qu'il pouvait attraper dans l'eau noire ou sur les parois humides. Des poissons aveugles et gluants, des champignons pâles et visqueux. Il les dévorait crus en maugréant, toujours assailli par une faim insatiable que rien ne pouvait apaiser. Son corps se déforma, se courbant pour se faufiler dans les fissures les plus étroites, devenant une créature parfaitement adaptée à son tombeau de pierre. La haine devint son seul réconfort.
Une haine viscérale pour tout ce qui était à l'extérieur. Pour le soleil, pour la lune, pour les étoiles qu'il ne pouvait plus voir, pour les hobbits qu'il avait chassés, pour les êtres vivants qui marchaient librement dans la lumière. Mais par-dessus tout, il haïssait l'idée que quiconque puisse un jour lui prendre son précieux. Cette peur était devenue le fondement même de son existence, le rythme de son cœur noir, le mantra de ses longues nuits sans fin. Il était l'ombre de la montagne, et la montagne était son cachot et son royaume. Chapitre 4. La perte du précieux. Un silence anormal régnait dans les cavernes, un silence si lourd qu'il en était assourdissant. Gollum, accroupi sur son îlot, palpait frénétiquement la pierre glacée autour de lui. Ses doigts agiles, habitués à chaque irrégularité de son royaume, ne rencontraient que le vide. Une terreur primitive, plus glaciale que les eaux noires du lac, l'envahit soudain. Son œil se dilata, fou de panique. « Où est-il? Où est-il » gémit la voix aiguë de Sméagol. « Le voleur! Le maudit voleur !» gronda la voix rauque de Gollum en réponse. Le précieux avait disparu. Une rage folle, mêlée à une douleur abyssale, le submergea. Il se mit à arpenter la grotte en tous sens, grattant les parois jusqu'au sang, plongeant dans l'eau noire pour fouiller la vase. Rien. Le vide. Pour la première fois depuis des siècles, une lueur autre que celle de l'anneau éclairait sa misère, la faible clarté d'un rayon de lune filtrant par une fissure lointaine. C'était par là qu'il était parti. Le voleur. Le petit être à la peau douce et aux pieds velus. Poussé par une pulsion plus forte que la peur de la lumière, Gollum se lança à sa poursuite. Quitter la montagne fut une agonie. Chaque rayon de lune lui brûlait la rétine, chaque souffle de vent lui lacérait la peau desséchée. Il rampait plutôt qu'il ne marchait, se cachant dans les ombres les plus denses, geignant et maudissant sa poursuite. L'odeur du voleur, une fragrance de tabac, d'herbe et de paix, était imprimée dans son esprit, devenue un unique outil de traque. Son périple le mena à travers des landes désolées et des forêts aux arbres torturés. La faim le tenaillait, une faim ancienne et vorace. Un jour, alors qu'il suivait la piste le long d'un col rocailleux, une odeur nouvelle, sucrée et putride, flotta dans l'air. Une odeur de piège et de mort ancienne. Malgré les avertissements hurlés par la voix de Sméagol, Gollum, affamé, se laissa guider. Il se faufila entre d'immenses rochers qui semblaient être les ossements d'un géant, pénétrant dans un vallon obscurci par d'épaisses toiles grises. L'air était immobile et poisseux. Des ossements blanchis de toute taille jonchaient le sol, enveloppés de filaments soyeux et mortels. Au centre de ce royaume silencieux, tapie dans une anfractuosité sombre, elle attendait. L'Arachné. Une créature ancestrale et maléfique, dont les 8 yeux sans âme reflétaient une intelligence cruelle et patiente. Son corps noir et velu se confondait avec l'ombre, et seul un faible cliquetis trahissait le mouvement de ces terribles chélicères. Gollum s'immobilisa, paralysé par une peur plus ancienne que sa peur du soleil. « Non, non, fuis fou !» pleurnicha Sméagol. Mais Gollum, le prédateur, savait. Il connaissait les règles de la chasse. Il se mit à parler d'une voix doucereuse et sifflante, un son qui résonna étrangement dans le vallon silencieux. « Maîtresse,
Belle maîtresse. Gollum. Gollum apporte des nouvelles, de choses grasses et sucrées à croquer. Il parla du voleur, du petit être dodu qui devait certainement passer par là. Un sifflement lent, humide, répondit de l'ombre. Un marché fut conclu dans ce langage primitif de faim et de tromperie. Gollum pourrait vivre, et même se nourrir des restes s'il servait de leur. Il s'esquiva, laissant derrière lui la créature et son antre empoisonné, son cœur noir battant non plus seulement de convoitise, mais aussi d'une vengeance nouvellement trouvée. Il ne poursuivait plus seulement son précieux. Il conduisait maintenant le voleur vers une fin horrible. Et cette pensée le remplissait d'une joie amère et maléfique. Chapitre 5. Une lueur dans l'obscurité. La traque incessante de Gollum le mena aux lisières de la forêt noire, un royaume d'ombre et de silence où les arbres eux-mêmes semblaient retenir leur souffle. Il errait comme un fantôme, flairant l'air pour capturer la moindre trace du voleur, ignorant le danger qui l'enveloppait. Les elfes sylvains de Thranduil veillaient, leurs yeux perçants discernant chaque mouvement dans l'obscurité verte et dorée de leur domaine. Sa capture fut silencieuse et implacable. Un filet tomba sur lui alors qu'il buvait à un ruisseau, l'enveloppant dans des mailles aussi résistantes que des racines d'acier. Il se débattit, griffant et mordant avec une fureur sauvage, poussant des cris stridents qui firent fuir les oiseaux. Des formes gracieuses et mortelles émergèrent d'entre les arbres, leurs flèches pointées sur son cœur. Leur visage était beau et sévère, illuminé d'une lueur intérieure qui lui faisait mal aux yeux. Ils l'emmenèrent dans les salles souterraines du palais de Thranduil, un lieu où la pierre vivante était sculptée en arches élégantes et où une lumière douce émanait des murs eux-mêmes. Pour Gollum, accoutumé aux ténèbres profondes, cette clarté diffuse était une torture. Il fut jeté dans une cellule dont les barreaux étaient des branches d'arbres vivants, impénétrables et vigilants. Au centre, un petit bassin d'eau pure et noire lui était accordé par pitié. Les jours se transformèrent en un cycle monotone de désespoir. Il arpentait sa prison en marmonnant, maudissant la lumière elfe, maudissant le voleur, maudissant son propre sort. Les gardes se relayaient, indifférents à son sort, voyant en lui seulement une créature misérable et dangereuse. Tout sauf un jeune garde nommé Galion, dont le tour de garde tombait aux heures les plus silencieuses de la nuit. Galion possédait une curiosité que ses pères avaient perdue. Au lieu de mépris, il éprouvait une pitié étrange pour l'être difforme. Il commença par déposer discrètement des morceaux de poisson crus plus frais près des barreaux. Puis, une nuit, alors que les geignements de Gollum étaient particulièrement déchirants, il parla, non pas pour l'interroger, mais pour lui demander simplement « De quoi as-tu si peur ?» La question, posée avec une sincérité tranquille, surprit Gollum. Le dialogue qui s'ensuivit fut hésitant, torturé. Galion écouta sans jugement les fragments incohérents de l'histoire, les peurs, la perte. Il ne vit pas un monstre, mais une âme brisée. Et pendant un très bref instant, sous ce regard patient et non hostile, la voix de Sméagol sembla prendre le dessus. Les pleurnicheries cessèrent. Une lueur de reconnaissance, fragile et incroyable, brilla dans son œil pâle. Il parla de la rivière, des poissons, d'un temps où le soleil ne brûlait pas. C'était une main tendue vers la surface. Mais la méfiance de Gollum
était trop ancrée. La voix rauque reprit le dessus, chuchotant des avertissements empoisonnés. « Il ment. Il veut nous tromper, oui. Nous voler, nous prendre le précieux. » La fragile connexion se brisa. Gollum se recroquevilla dans l'angle le plus sombre de sa cellule, grognant comme une bête traquée. Galion, le cœur lourd, comprit que la blessure était trop profonde. Il se retira, emportant avec lui l'image de cette lueur éteinte aussi vite qu'elle était apparue. La gentillesse avait échoué. Elle avait pourtant frôlé de son aile l'ombre de la montagne, laissant derrière elle le goût amer d'un espoir avorté. Elle avait failli le sauver. Mais le pouvoir de l'anneau était plus fort. Et Gollum restait seul, emprisonné derrière des barreaux de lumière, ne rêvant plus que de retrouver les ténèbres et le froid contact de son précieux. Chapitre 6. Le destin de l'ombre. L'opportunité de s'échapper surgit avec la brutalité d'un orage estival. Un groupe de guerriers orques, audacieux et bruyants, attaqua les avant-postes du royaume elfique. Dans le chaos des cris et du cliquetis des armes, l'attention des gardes se détourna des profondeurs du palais. Gollum, alerté par le tumulte, se colla au barreau de sa cellule, ses yeux pâles brillant d'une excitation fébrile. Il avait longuement étudié sa prison, cherchant une faille, une faiblesse. Les branches vivantes qui l'emprisonnaient étaient puissantes, mais une, plus mince que les autres, semblait lutter pour trouver la lumière. Avec une force née du désespoir absolu, il se mit à la secouer, à la tordre, à la mordre jusqu'au sang qui avait le goût de sève et de terre. Un craquement sinistre retentit, couvert par les clameurs de la bataille au-dessus de lui. L'ouverture était juste assez large pour qu'il puisse se glisser au dehors en s'écorchant la peau fragile sur l'écorce déchirée. Il était libre. Sa fuite à travers les souterrains elfiques fut un cauchemar de peur et d'aguet. Il évitait les raies de lumière, se fondant dans les moindres recoins d'ombre, tel un spectre fuyant l'aube. L'odeur de l'air libre, chargée de fumée et de sang, lui monta enfin aux narines. Il s'engouffra dans un conduit d'évacuation des eaux usées et se retrouva pantelant sur la rive boueuse de la rivière forestière. La forêt noire l'avait recraché, plus misérable et plus déterminé que jamais. Une seule pensée brûlait désormais son esprit ravagé, une obsession qui avait consumé le peu qui restait de Sméagol. Retrouver le voleur. Retrouver Bilbo Saquet, le hobbit qui lui avait volé son précieux. Le nom était gravé au fer rouge dans sa mémoire, accompagné d'une haine si pure qu'elle en était devenue son seul carburant. Il le maudissait dans son sommeil, le rêvait dans ses cauchemars éveillés. Le monde n'était plus qu'une vaste carte menant à lui. Sa quête désespérée le fit sortir des bois ténébreux et traverser des terres qu'il n'aurait jamais osé franchir auparavant. Il voyageait la nuit, se cachant le jour dans des trous fangeux, se nourrissant de vers et de choses immondes. Il interrogeait les pierres, les araignées, les lucioles, leur demandant où se trouvait le pays de l'Ouest, où vivaient les demi-hommes. Sa propre nature se scinda définitivement. Sméagol pleurait de fatigue et de solitude, suppliant pour qu'on l'épargne. Gollum, lui, ne connaissait que la vengeance. Il serrait les dents et avançait, poussé par un destin plus grand que sa misère. Un soir, alors qu'il errait aux abords des marais des morts, une vision lui apparut. Dans les exhalaisons putrides et les lueurs fantomatiques des flammes bleutées, il crut voir son propre reflet se dédoubler.
D'un côté, Sméagol, petit et tremblant, les mains vides et le regard suppliant. De l'autre, Gollum, une silhouette décharnée et cruelle, aux yeux flamboyants de possession. Les deux images se tournèrent autour, se défiant, se maudissant, avant de finalement se fondre à nouveau en une seule et même créature de douleur. Ils étaient liés pour l'éternité. Le destin en avait décidé ainsi. La route devant lui était longue et périlleuse, une traque qui durerait des années. Mais il avançait, inexorablement, tel un spectre porté par sa propre malédiction. Il était l'ombre de la montagne, et son ombre s'étirerait maintenant jusqu'aux portes de la comté lointaine. Son cœur ne battait plus que pour une seule chose, retrouver son précieux. Et dans la nuit éternelle qui l'enveloppait, une seule phrase revenait, mantra et malédiction murmurée par deux voix qui n'en faisaient qu'une. « Mon trésor, il nous le payera, il nous le payera. » Le destin de l'ombre était en marche, et rien ne pourrait plus l'arrêter. Ainsi s'achève le voyage de Sméagol et de Gollum. Une âme déchirée, un destin scellé par l'or et l'obsession. Puissent ces errances dans l'obscurité vous rappeler la valeur de la lumière et de la paix intérieure. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une nuit paisible, pleine de rêves sereins. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits. À très bientôt dans le monde des rêves.